Eh bien, bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun. J'espère que vous allez bien. Le soleil est de rigueur là depuis quelques jours et et justement hier avec une amie on se disait: «Ouh là là, on se croirait au printemps». Bon alors là, on s'est quand même dit que ça allait être très long, hein, n'est-ce pas? Parce que si le 29 décembre on se croit au printemps, ça va être long jusqu'au printemps pour de vrai puisqu'on vient juste d'attaquer l'hiver. Et voilà, mais bon, c'est pas grave en tout cas, une fois de plus, on prend ce qui vient et c'est tellement, tellement, tellement agréable. Hem, alors écoutez, je ne vais pas faire de guidance aujourd'hui, enfin peut-être si, c'en est une en fait, mais en tout cas ça sera sans carte et et ce sera juste un petit peu là comme ça me vient en fait. Hem, je j'ai envie de parler de la différence. Hem La différence en fait, j'avais une histoire qui me venait là sur, on me transmet cette histoire et en fait cette histoire c'est des personnes qu'on connaît tous en fait. C'est l'histoire de personnes qu'on connaît tous. Hem, je vous raconte l'histoire et je viendrai après, rajouter des petits compléments en fait, voilà, là c'est vraiment sur, voilà, c'est pas une personne en particulier, hein. Moi, des personnes comme, celle dont je vais vous parler, j'en ai croisé plein dans ma vie, j'en croise encore et voilà donc l'histoire de cette personne, en fait, c'est une personne qui, bah, voilà, qui débarque dans une famille, un enfant qui débarque dans une famille et qui se sent différent, en fait. Tout petit déjà, il se sent différent et cette famille qui est très, très rigoureuse, on va dire, pour ne pas dire rigide. Ah bah si, je l'ai dit. Donc du coup, cette famille, soit on est intellectuel, soit on est manuel et cet enfant qui arrive là, il se dit: «Bah, il y a un problème parce que moi je suis et manuel et intellectuel». Cet enfant, en fait, il était capable d'intégrer et de se nourrir, en fait, de savoir. Il avait une culture très, très importante, très riche et à côté de ça, il était capable de ses mains enfin, il avait ce qu'on appelle des mains en or et en fait, il était vraiment capable de créer des trésors, par ses mains, en fait, que ce soit, bah, de plein de manières, en fait, que ce soit dans de la création d'objets ou que ce soit dans faire quelque chose, en fait, avec ses mains et hem et du coup, bah, cet enfant, en fait, gros dilemme en lui, c'est: «Bah, ouais, mais en fait, ma famille me dit on est soit l'un, soit l'autre et moi je suis les 2 donc bah, qu'est-ce que je fais, en fait?» Et en fait, la force et le poids, j'ai même envie de dire, parce que c'est plus le poids du regard de la famille, en fait, a été, très fort, a été d'une puissance et d'une intensité, énorme pour cet enfant et cet enfant, n'a pas su choisir, donc il est rentré dans ce moule qui n'avait rien à voir avec lui. Il, il s'est laissé pousser, en fait, dans ce moule, donc il devait être tout difforme, en fait, dans ce moule et il y était pas bien, il avait pas l'espace qu'il fallait, donc il fallait qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse, être, montrer sa différence, en fait. Mais il n'a pas réussi parce qu'on l'a poussé, poussé, poussé: «Tu feras comme ça, tu feras comme ça, tu feras comme ça, tu feras comme ça» et à force d'entendre ça, bah, oui, il est resté complètement étriqué dans son moule et il a cherché un échappatoire, en fait, enfin une échappatoire on dit, je crois, plutôt. Donc il a cherché une échappatoire et cet échappatoire, ça a été un paradis artificiel, hein, comme, j'imagine vous connaissez plein de personnes qui recherchent ça, en fait, parce qu'ils n'ont pas enfin ils ont cette capacité, mais en fait, ils n'utilisent pas cette capacité en eux à exprimer leur plein potentiel et à exprimer
leur personnalité, celle qui vient de là, du cœur vraiment, celle qui correspond à leur âme. Et ce paradis artificiel, ça a été l'alcool, d'autres c'est la drogue, d'autres le trop de nourriture, d'autres c'est le trop de sexe, pour d'autres c'est le trop de dépenses financières, trop de consommation. Enfin c'est voilà, peu importe en fait l'exemple, chacun choisit son paradis artificiel qui lui correspond ou en tout cas dans lequel il sent que ça va être sa zone de confort. Et en fait, au bout d'un moment, ce paradis artificiel n'a plus suffi en fait. Donc quel autre, échappatoire, trouver sinon celle de se désincarner en fait? Puisque le poids est trop lourd, la douleur est trop intense, la lutte est j'ai envie de dire même presque, il, comment on dit? Enfin, c'est pas lui, il ne se sentait pas en capacité en fait de gagner cette lutte-là. Il avait tout en lui et il y a énormément de ces personnes, ils ont tout en eux, mais en fait, c'est comme s'il y avait pas cette main tendue en fait ou juste ce regard sur toi, c'est: «Ah, mais toi tu es différent et waouh, tu es d'une beauté, à travers cette différence en fait, tu dégages une beauté» et si tout le monde s'apercevait que l'autre, oui, l'autre est différent, bien entendu, heureusement, nous ne sommes pas tous pareils. Ah ouais, non, franchement. Mais tu dégages cette beauté, en fait, à travers cette différence. Rien que ces quelques mots, en fait, je pense que ça changerait énormément, en fait, le regard qu'on porte sur le monde, sur le regard qu'on porte sur notre voisin, le regard qu'on porte, sur nos copains de classe, sur nos collègues de travail, sur notre famille, voilà, en fait, on ne serait pas dans ce jugement de: «Ah, tu différent, c'est pas beau, rentre dans le moule». Mais non, bien sûr que non, en fait. Assumons nos différences et alors moi, je sais pas vous, mais je trouve que là, les enfants qui arrivent, alors moi j'ai travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée et j'ai aussi travaillé dans une crèche et je trouve que les enfants qui débarquent là et maintenant je les vois grandir et je me dis: «Mais pouah!» En fait, ils sont différents et ils ont ce désir profond d'assumer leurs différences. Alors, tout ce que je vous demande en fait, c'est un vœu de fin d'année, on va dire et un vœu pour 2025 et surtout pour les, 3 000 000 d'années à venir. Et ben, aidons ces enfants, aidons même ces adultes parce qu'il y a encore, il y a plein d'adultes qui ont envie et qui ont cette envie, mais tu sais, c'était tout caché au fond d'eux, d'assumer cette différence et de l'exprimer. Et ben voilà, on va leur tendre la main et on va leur dire: mais vas-y, lâche tout en fait. Lâche tout et danse avec la vie en fait. C'est ça en fait. J'ai regardé un court-métrage hier, c'était exactement ça. C'est danse avec la vie et exprime cette différence, cette beauté en fait qui est en toi. Voilà, écoutez, je vous le souhaite à tous, à toutes et voilà, c'est tout et surtout ce que je souhaite, c'est en fait qu'il y ait une sorte d'acceptation en fait de cette différence. Si on accepte la différence, on change toute la face du monde. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin d'année 2024, une merveilleuse année 2025. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle sera. Moi, je sens qu'elle va être merveilleuse. 2024 a été hard. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment que du bon, que du beau et que du bien. Voilà, pour vous, pour les vôtres, que vous allez aussi semer aussi ces petites graines de bon, de beau, de bien. Merci infiniment, je vous embrasse et à très bientôt.